Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter Tarot la base. Donc c'est un tarot qui fait suite au livre qu'elle avait déjà fait, donc c'était celui-ci, qui était Tarot la base. Il a été illustré par Yuli. Vous allez voir, il est magnifique, c'est un univers totalement déjanté. Donc on va le découvrir ensemble. Les illustrations sont vraiment chouettes, vous allez voir. Alors, on va découvrir cette merveille ensemble. Enfin, le tarot Clinzel pour les non-initiés qui veulent se la jouer. Comment tomber dans la marmite du tarologue sans te brûler les fesses? Eh bien, avec ce jeu hyper accessible et plein d'humour, grâce aux cartes déjantées de Yuli et aux guidances décoincées d'Aura Clinzel Professor. Objectif, mieux te connaître, prendre les bonnes décisions et avancer dans ta vie. Donc, il est de Audrey Septi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Aura Clinzel sur Instagram. Elle se définit comme tarologue sarcastique. Elle est pleine d'humour, franchement, je vous invite à aller voir sa page. Yuli, c'est une illustratrice iconoclaste. Vous la retrouvez également sur Instagram sous le pseudo de Yuligram. Donc c'est un tarot qui est sorti aux éditions Solar, comme je vous le disais tout à l'heure, et il est au prix de 21,90 €. On va découvrir le coffret à l'intérieur. Donc vous avez déjà des étoiles sur le côté. Vous avez pareil le bord de la boîte qui est illustré. Ça fait très flashy, j'adore. L'intérieur pareil, dans les tons orange fluo. Vous avez le livre et vous avez les cartes. Donc on va tout d'abord découvrir le livre, enfin le livret, mais vous allez voir, il est assez fourni. Elle vous explique déjà ce qu'est le tarot. Le tarot, déjà, c'est quoi? Le tarot, c'est comme une grande partie de Monopoly. Au début, on est plein d'ambition, mais on a assez peu d'expérience, donc inévitablement, on fait des erreurs. Au fur et à mesure, on apprend, on gagne en assurance, on s'enrichit tout en veillant à obtenir la rue de la paix, car c'est précisément à la paix qu'on aspire. Le tarot, c'est un jeu de 78 cartes, dont l'approche est basée sur la connaissance de soi. Il ambitionne de faire de nous des gens à la fois meilleurs et accomplis. Pour ça, on l'étudiera, mais surtout on le pratiquera. Une carte de tarot peut avoir plusieurs mots. Une lame ou un arcane. À quoi ça sert? À se poser les bonnes questions, à prendre du recul et à se comprendre, à obtenir des conseils pour agir mieux. Le but du jeu, décrypter le passé, comprendre le présent, prévoir l'avenir. Grâce aux cartes et leurs conseils, on peut obtenir des informations sur une situation. Ça peut affiner notre perception ou nous montrer une toute autre version de l'histoire à laquelle nous n'aurions pas pensé. Globalement, si on se connaît bien, on n'apprend pas grand-chose après un tirage de cartes, mais c'est toujours fun de se prendre quelques vérités en pleine face. Donc je trouve son introduction hyper sympa. Après, elle nous explique comment ça marche. Après, elle nous explique l'art de se poser sa question. Donc vous avez soit les questions ouvertes, par oui ou par non, soit les questions centrées sur soi. Après, elle nous donne l'interprétation des cartes. Donc là, elle vous détaille son interprétation pour chaque carte. Après, vous avez le protocole de lecture. Donc en premier, s'ambiancer. En deuxième, poser la question. En troisième, choisir la stratégie. En quatrième, piocher. En cinquième, interpréter. Après, on passe au tirage. Donc le premier tirage, c'est le tirage basique, le Basic Spread. Donc vous avez soit la version courte avec 3 cartes, ou la version un peu plus longue avec 6 cartes. Après, on passe au tirage Qu'est-ce qu'il faut Cupidon? Donc là, c'est le tirage pour une rencontre. Ensuite, vous avez le tirage No Doubt Spread. Donc c'est un tirage pour dissiper un doute. Après, vous avez le tirage Tinder Profiler. Donc c'est pour décrypter le profil d'une personne que vous avez rencontrée. Ensuite, le tirage Pôle Emploi Spread. Donc c'est pour trouver l'inspiration dans sa carrière professionnelle. Et ensuite, on passe aux cartes. Donc, on commence par les arcanes majeures. Donc, vous avez le nom de la carte, vous avez des mots-clés, vous avez l'explication de la carte, vous avez les plus de cette carte, les moins de cette carte, vous avez des conseils par rapport à cette carte, et ensuite, vous avez un petit texte, donc c'est une punchline. Donc, vous avez ça pour chaque carte, donc que ça soit pour les arcanes majeures, ou pour les arcanes mineurs, donc c'est la même chose, l'illustration, le nom, des mots-clés, l'explication, les plus, les moins, et des conseils. Donc on va découvrir les cartes. Vous allez voir, elles sont hyper fun. Alors, le bord des cartes est uni. Le dos des cartes, donc je le trouve super sympa. Ça reprend le bord de la boîte. Alors, sur le devant des cartes, vous avez un petit liseré, vous avez le nom de la carte, et vous avez l'illustration. Donc, je vais vous laisser les regarder une par une, puis on se retrouve tout à l'heure pour un petit tirage, pour découvrir le livret. À tout de suite!
Donc vous voyez, elles sont hyper fun. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais chaque suite en fait a une couleur différente au niveau du fond. Donc là par exemple, ce sont les épées, c'est plus dans les tons bleus. Ensuite, vous avez les deniers qui sont plus dans les tons orangés. Les coupes dans les tons plutôt parme. Et les bâtons, cette fois, qui sont un petit peu dans les tons turquoise. Donc comme ça, on les retrouve plus facilement, je trouve. C'est hyper bien pensé. Alors, je vais les battre et on va faire un petit tirage. Donc, si je les fais tomber, ça va pas le faire. Il faut dire que j'ai le pied en plein milieu, donc c'est pas très pratique. Elles se mélangent super bien. Niveau de la qualité, elles sont vraiment top. Alors, quel message as-tu à nous transmettre aujourd'hui? Ben, il est déjà là. Roi d'épée. Alors, on va découvrir le message ensemble. Alors, les mots-clés de cette carte sont impartialité, intelligence, autorité morale. Quand on arrive à un certain niveau de maîtrise, forcément, on ne peut qu'être exigeant. C'est le mot poli qu'on utilise pour dire d'une cliente qu'elle est chiante. Pourtant, c'est parce qu'elle sait ce qu'elle veut, de quoi elle parle, qu'elle est précise dans ses demandes. Elle aimerait que la télépathie soit pratiquée par tout le monde pour continuer son ascension intellectuelle en paix. Alors les plus de cette carte, exigence, intègre, intelligence, logique implacable, résolveur ou résolveuse. Les moins de cette carte, sévérité, froideur, autorité abusive, inflexible, obtus. Les conseils de la carte, grandis et agis en conséquence. Affirme tes forces, tes limites. Ne laisse pas passer, fais-toi respecter. Mature et cadre ton idée. Passe sur un autre level. Donc là, vous voyez, c'est clairement un message qui vous dit de vous affirmer, vous savez ce que vous voulez, donc il faut absolument vous imposer. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce tarot. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur. Franchement, je l'adore. Dès que j'avais vu qu'il allait sortir, je m'étais dit, oh, celui-là, il faudra absolument que je l'aie. Vraiment, il apporte quelque chose en plus, je trouve. Ça vous fait passer les messages, mais d'une manière assez fun, je trouve. Pour ceux, par exemple, qui ne connaissent pas le tarot, je trouve que c'est vraiment une base à avoir. C'est vraiment un tarot qu'il faut avoir. On se prend pas la tête et on apprend en s'amusant, finalement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme ça on partagera tous ensemble. Dites-moi s'il vous a plu, si vous comptez vous le procurer, si vous l'avez déjà procuré. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous!